Direction la Côte d'Ivoire, 27 ans après le décès de Félix Houphouët-Boigny, voici jusqu'où iront Henri Konan Bédié et le président nouvellement élu Alassane Dramane Ouattara. Alors pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. La Côte d'Ivoire commémore ce lundi 7 décembre 2020 le 27e anniversaire du décès de son premier président de la République, Félix Houphouët-Boigny. Comme au décès d'Houphouët-Boigny en 1993, Bédié et Ouattara continuent de se battre 27 ans après. Fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny est décédé le 7 décembre 1993. Ce jour-là, date de la célébration du 33e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le sage de l'Afrique, malade depuis peu, était resté à Yamoussoukro, son village natal. Selon Jeune Afrique, c'est plutôt le Premier ministre alors Alassane Ouattara qui assiste tôt le matin en compagnie du président de l'Assemblée nationale Henri Konan Bédié à une cérémonie de prise d'armes au palais présidentiel. C'est plus tard vers 13 h que le décès d'Houphouët-Boigny est officiellement annoncé par le Premier ministre Alassane Ouattara. Jeune Afrique se souvient d'un homme âgé de 88 ans qui souffrait d'un cancer de la prostate, un mal pernicieux qui, dès le mois de juin de la même année, l'avait conduit en France pour des soins. Ce lundi 7 décembre 2020, 27 années après la disparition du bélier de Yamoussoukro, la Côte d'Ivoire est à célébrer son père fondateur. Mais au lieu d'une seule et unique commémoration, c'est plutôt à deux messes commémoratives que les Ivoiriens assistent, médusés. Rivaux à la mort d'Houphouët-Boigny suite à des divergences sur sa succession, Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara, qui se sont réconciliés vers 2005 pour faire tomber le président Laurent Gbagbo en 2011, sont redevenus des farouches adversaires depuis 2018 après le refus de l'actuel chef d'État d'une alternance du pouvoir en faveur du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le fossé entre Bédié et Alassane Ouattara est devenu tellement profond que même la commémoration du 27e anniversaire du décès de celui de qui tous les deux se réclament être les héritiers ne les a pas réconciliés. Le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix a organisé lundi matin à la paroisse Jean de Cocody une messe. Nous avons pris plaisir à assister à la messe dite ce lundi 7 décembre 2020 en la paroisse Saint-Jean de Cocody à l'occasion du 27e anniversaire du rappel à Dieu du président Félix Houphouët-Boigny. Toutes nos prières sont tournées vers ce grand homme de paix dont la pensée a toujours inspiré la gouvernance de son héritier, celui qui a été son seul et unique Premier ministre, le président Alassane Ouattara, a déclaré Adama Bitogo, directeur exécutif du RHDP, parti au pouvoir. De son côté, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, dirigé par Henri Konan Bédié, a convié les membres des instances du parti, ses militants et sympathisants à une autre messe commémorative qu'elle organise ce même lundi en début de soirée, toujours à l'église de Saint-Jean de Cocody. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire invite les militantes, militants, sympathisants et sympathisantes du Parti démocratique de Côte d'Ivoire à se mobiliser massivement, stipule un communiqué du parti. Organiser deux cérémonies avec le même objectif, commémorer le 27e anniversaire du rappel à Dieu du président Félix Houphouët-Boigny. Pour beaucoup d'observateurs, c'est encore là une des preuves que la Côte d'Ivoire reste foncièrement divisée au lendemain d'une élection présidentielle controversée qui a vu la réélection à un troisième mandat du président Alassane Ouattara. Recherché par le procureur de la République pour sédition après la mise en place du comité national de transition, Albert Mapouitoua Kesseux, le président de l'UDPCI a, depuis sa cachette, préféré rappeler à nos mémoires ces phrases de Félix Houphouët-Boigny. 7 décembre 1993, 7 décembre 2020, dans la recherche de la paix, de la vraie paix, de la paix juste et durable, on ne doit pas hésiter un seul instant à recourir avec obstination au dialogue Félix Houphouët-Boigny. En ce jour marquant le 27e anniversaire du décès de feu Félix Houphouët-Boigny, père de la Côte d'Ivoire moderne, inspirons-nous des enseignements du sage et agissons avec amour en faveur de la paix et de la justice pour la Côte d'Ivoire, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. 27 ans après le décès de Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire peine encore à créer l'union entre toutes ses filles et tous ses fils. La nation tant rêvée reste encore un leurre. Jusqu'où
iront les héritiers politiques d'Houphouët-Boigny dans leur rivalité? Seul l'avenir nous situera.